10 morts dans l'attaque des locaux de Charlie Hebdo, bilan donné à l'instant par le parquet de Paris. Une fusillade visant les locaux de cette hebdomadaire qui a été éclatée ce matin. Charlie Hebdo déjà visé il y a quelques mois par un attentat. François Hollande se rend sur les lieux de cette fusillade. On va en parler très largement tout de suite. Voilà, c'est l'information donc de cette mi-journée. On va tenter d'en savoir plus sur cette fusillade qui a éclaté, je vous le disais, ce matin en plein centre de Paris. Les informations étaient confuses. Elles commencent à dramatiquement s'éclairer puisque le parquet de Paris, je vous le disais il y a un instant, confirme la mort d'au moins 10 personnes. Vous voyez les toutes premières images tournées par notre journaliste qui était sur place juste au moment de cette fusillade, Laure Manin. Ce sont ces images tournées à l'aide d'un téléphone portable. Vous voyez ces scènes de police, évidemment, d'évacuation de ce qui était pour l'instant des blessés. Et il y a un bilan effroyable, 10 morts. C'est cette information communiquée par le parquet. Laure Manin, vous êtes sur place. Laure, quelles sont les toutes dernières informations ? Écoutez, Arnaud, il y a quelques instants, Anne Hidalgo, la maire de Paris, est arrivée au siège de Charlie Hebdo avec une importante délégation d'une vingtaine de personnes. La police judiciaire est sur place. Quelques instants avant l'arrivée de la maire de Paris, un blessé par balle au thorax a été évacué sous nos yeux par le SAMU. Il était conscient. Et bien sûr, un périmètre de sécurité a été établi au large autour du bâtiment et même toute la rue a été bloquée. Les policiers ne veulent pas en dire plus sur place. En revanche, on sait qu'il y a au moins un policier blessé à la cheville et probablement un deuxième. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. En tout cas, tout le quartier est en ébullition. Voilà, rappelez-nous l'importance de ce quartier. Ça s'est passé boulevard Richard Lenoir. C'est tout près du quartier de la Bastille et c'est le siège de Charlie Hebdo. Absolument, et dans le bâtiment, il y aurait également une boîte de production, une société de production, excusez-moi, qui s'appelle Ligne de Mire, qui travaille notamment sur cette investigation. Pour l'instant, on ne sait pas très bien si les personnes visées étaient au siège de Charlie Hebdo ou de Ligne de Mire. Le doute reste. On sait en revanche que donc il y a une dizaine de morts selon le parquet de Paris. Anne Hidalgo qui vient d'arriver, et puis également 2 policiers blessés au moins. Merci Laure Manin. Vous restez bien sûr avec nous pour nous donner encore de nouvelles informations sur cette fusillade. Je vous rappelle, le dernier bilan que l'on a, ce sont 10 morts dans une fusillade dans ce quartier du centre de Paris, visé visiblement donc la publication Charlie Hebdo et François Hollande. François Hollande, Roselyne Febvre se rend sur les lieux de cette fusillade. Est-ce qu'on l'apprend à l'instant de l'Élysée. Oui, et puis il y aura aussi une réunion à l'Élysée à 14h. Eh bien pour débriefer, on peut parler, je crois, d'attentats. C'est vrai que Charlie Hebdo, vous en souvenez, les fameuses caricatures de Mahomet. Alors il y en avait eu en 2012, en 2006. Il y avait eu des représailles puisqu'on se souvient qu'il y avait eu un incendie dans les locaux de Charlie Hebdo. Mais là, clairement, ça rentre dans un contexte, effectivement, à la fois en France, de montée des populismes avec Zemmour. Maintenant, on le voit avec le livre de Houellebecq, de Michel Houellebecq, qui raconte donc l'arrivée au pouvoir d'un parti musulman. Bref, des tensions, dans le fond, des tensions communautaires où on a le sentiment que vraiment, en ce moment, la tension monte de plus en plus. Voilà. Et justement, le contexte que vous évoquiez, on a la une de Charlie Hebdo de ce matin, la une avec ce dessin satirique, cette caricature de Houellebecq et ces mots en 2015, je perds mes dents, 2022, je fais Ramadan. Armel Charrier, Charlie Hebdo, c'est pas la première fois, hein, on le disait, que le quotidien est visé, et là d'une façon dramatique, puisque je vous rappelle le chiffre, le bilan qui nous est donné par le parquet de Paris, ce sont 10 morts. Alors effectivement, pour l'instant, le chiffre est extrêmement impressionnant, et puis ça fait très longtemps que
On n'a pas eu un attentat de cette ampleur à Paris, donc c'est ce qui fait la chose extrêmement choquante. Il faut rappeler effectivement qu'en 2006, quand il y avait eu dans tous les pays les caricatures du prophète Mahomet, eh bien Charlie Hebdo, dont c'est le rôle, hein, c'est un journal satirique, avait mis ces caricatures dans son journal et avait reçu à ce moment-là beaucoup de menaces de mort qui étaient restées à titre de menaces. En 2011, pareil, il y avait eu des caricatures et donc dans ces cas-là, c'était tout simplement très lié en fait aux élections en Tunisie à ce moment-là, 2011, donc un cocktail Molotov qui est lancé dans Charlie Hebdo et Charlie Hebdo doit évacuer les locaux parce que tout est ravagé. À l'époque, il est même toujours dans les locaux, abrité dans les locaux du journal Libération, qui choisit de ne pas mettre un terme à la liberté de la presse. Et on est toujours dans ces contextes particuliers d'intégrisme, de lutte contre l'intégrisme. À cette époque, Charlie Hebdo avait fait un choix, comme c'est un journal satirique, il avait choisi de parler et de rétorquer avec ses propres mots. Il s'était battu avec ses propres mots. Charlie Hebdo s'était appelé Sharia Hebdo et c'était Mahomet qui était le rédacteur en chef du quotidien. C'était la façon dont le journal avait répondu. Il était dessiné avec un turban en forme de bombe sur la tête. Ça, c'était en 2006, lors des caricatures aussi. Donc voilà, ça fait partie des lourds héritages. Le journal satirique part d'un principe qui est celui justement de parler de tout dénoncer et de s'autoriser en fait à polémiquer là où d'autres ne choisissent de se taire. Donc c'est peut-être ce tribut-là qui est payé à cet instant précis. Alors on va peut-être retrouver dans quelques instants Laure Manin. On me fait signe dès que notre journaliste sera disponible. On voit les images qu'elle a tournées. C'était il y a près d'une heure, au moment où a éclaté une fusillade. Elle était dans le quartier, elle passait sur place par hasard. Elle déposait sa fille à la crèche et elle a entendu ces coups de feu résonner. Très vite, ce périmètre, vous le voyez, elle a filmé avec son portable également ses premières victimes sorties manifestement des locaux de Charlie Hebdo. Alors difficile de faire un lien catégorique entre cette une de Charlie Hebdo et cette fusillade. En tout cas, cette attaque, 2 hommes a priori ont pénétré dans les locaux de Charlie Hebdo et parmi les victimes, il y aurait forcément des personnes qui étaient à l'intérieur. Laure Manin, vous êtes toujours dans ce quartier tout près de la Bastille. Laure Manin, vous avez peut-être de nouvelles informations à nous donner ? Les dernières informations sont l'arrivée de Anne Hidalgo avec une importante délégation de la mairie de Paris, notamment l'UMP Lionel Ciotti, Éric Ciotti. Pour l'instant, pas d'autres nouvelles. On ignore toujours si les blessés sont des personnes de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, de la société de production Première Ligne. Pas de nouvelles davantage pour l'instant. On sait juste que le chef de l'État, François Hollande, est attendu. Le parquet de Paris parle de 10 morts dans l'attaque des locaux de Charlie Hebdo. Ça veut dire qu'on peut supposer que les auteurs de cette attaque, des coups de feu, eh bien, se sont rendus à l'intérieur de la rédaction ou en tout cas des locaux de Charlie Hebdo. Ça s'est passé à l'intérieur ou à l'extérieur ? Effectivement, a priori, ça s'est passé à l'intérieur. Alors, la rue est bloquée, on ne peut pas s'approcher trop près, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'extérieur est envahi par les secours, la délégation des personnes de la mairie de Paris, mais on ne voit pas de blessés à l'extérieur, ce qui laisse à penser qu'ils sont effectivement à l'intérieur et que c'est à l'intérieur que l'assaut aurait eu lieu. Laure, vous faites partie des premiers témoins, j'ai envie de dire, de la scène, en tout cas au niveau auditif. Vous avez entendu ces coups de feu, c'était il y a un peu plus d'une heure, c'est ça ? C'était ça, c'est vers 11h40 à peu près que les premiers coups de feu ont retenti, une petite demi-douzaine au départ, puis une quinzaine un peu plus tard. J'ai vu également des policiers, 4 policiers qui s'éloignaient en courant des lieux de la fusillade en demandant aux passants de s'éloigner le plus possible, d'évacuer les lieux. Il était à ce moment-là impossible de deviner l'ampleur de l'assaut, de la catastrophe. Les coups de feu n'étaient, je vous dis, au total d'une quinzaine à une vingtaine. Impossible d'imaginer un tel carnage à ce moment-là.
Laure Manin, vous restez bien sûr avec nous. Le dernier bilan, je vous le rappelle, bilan officiel provisoire peut-être. 10 morts donnait le parquet, la justice française. 11 morts donne une nouvelle source. C'est Reuters qui donne ça avec 2 policiers, puisqu'il y a eu échange de tirs manifestement avec les auteurs de cette fusillade. Et on apprend également, Roselyne Febvre, que François Hollande, ça y est arrivé sur place dans les locaux de Charlie Hebdo, où on apprend que le plan Vigipirate est relevé au niveau alerte attentat, le niveau le plus élevé dans toute l'Île-de-France. Oui, absolument. Donc François Hollande a fait très très vite et ensuite il aura une réunion sur ce qui s'est passé à l'Élysée à 14h. C'est vrai que c'est d'une très grande gravité. D'ailleurs, on voit sur Twitter que nos amis de la presse anglo-saxonne, eh bien, la BBC et Sky News sont aussi en breaking news. C'est très grave parce que, eh bien, c'est effectivement la démocratie qui est touchée. C'est au cœur de la démocratie, le cœur de la liberté d'expression. C'est dans un contexte aussi eh bien, d'attentats sous toutes ses formes. Alors en France, bien sûr, depuis longtemps, nous n'avons pas eu d'attentats, en tout cas à la bombe. Le dernier, c'était à Saint-Michel. Mais en tout cas, des agressions au couteau, comme on l'a vu dans le métro, ce qu'on appelle ces loups solitaires. On en a vu aussi en Belgique qui avait attaqué une synagogue. Voilà, un phénomène qui est en train visiblement de se répandre. Et c'est ce qui inquiète aussi parce que eh bien, les services font leur travail, donc ils arrivent à déjouer des complots terroristes. Mais malheureusement, que faire face à des hommes comme ça, dans la nature, qui décident d'attaquer à l'arme lourde et à la roquette un journal. Donc il est clair que c'est un attentat signé par qui on le verra, mais en tout cas, qui a un rapport avec Charlie Hebdo et les fameuses caricatures, comme le rappelait il y a un instant Armel Charrier, donc en 2006, en 2011 également. Voilà, donc c'est le cœur de la démocratie, de la presse, de la liberté d'expression qui est atteinte aujourd'hui en France, dans notre pays. C'est pour cela d'ailleurs que le président de la République a jugé bon et normal que sa place soit auprès du journal Charlie Hebdo. Et d'ailleurs, certains témoins parlent d'un véritable carnage. Voilà, et le bilan, un bilan qui évolue évidemment au fil des minutes. Dernier bilan à l'instant, 11 morts, 11 personnes tuées et 10 blessés, dont 5 gravement dans la fusillade qui a éclaté ce mercredi dans et à l'extérieur de l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Précision importante, nous indique la préfecture de police de Paris. Armel Charrier, on n'est plus dans le risque d'attentat, mais ça y est, on peut le dire, c'est les attaques sont sur le sol français. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui était attendu et qui est évité depuis de très nombreuses années. 1995, Roselyne le rappelait, c'est l'attentat à Saint-Michel. C'est la dernière fois qu'à Paris on voit un réel attentat sur le sol français. Or, la politique française est une politique qui est audacieuse en matière étrangère. Il y a eu intervention au Mali, il y a eu intervention en Libye, il y a eu prise de position vis-à-vis de la Syrie, il y a intervention en Irak, à chaque fois contre des groupes terroristes. Il y a eu par exemple une prise de position très ferme de la France vis-à-vis de Boko Haram. Donc forcément, aujourd'hui, la France est dans le collimateur des terroristes qui de toute manière rappellent régulièrement qu'il faut s'en prendre aux intérêts français. Maintenant, c'est vrai qu'on réagit toujours à chaud, un peu comme les politiques, en milieu médiatique sur ce qui est en train de se passer. Il va bien sûr falloir faire la part des choses entre ce qui se passe à Charlie Hebdo et est-ce que ce sont des personnes qui s'en prennent à un journal dans un contexte très particulier ou est-ce que c'est effectivement un attentat dans la lignée des attentats terroristes dont on nous parle régulièrement. Ce qui est très important de noter, c'est que d'une part, il y a une intervention sur le sol français et Dieu sait qu'on a pour aujourd'hui une politique sur le contre-terrorisme qui est extrêmement discrète mais extrêmement efficace puisqu'on a évité tous les attentats. L'autre chose qui est importante à souligner, c'est que d'après les témoignages que l'on a, et là encore il faut les revoir une fois que tout sera calmé, c'est que les personnes semblent être très lourdement armées. Et ça, c'est quelque chose sur
lesquelles les contre-terroristes disent à chaque fois qu'il y a un danger aujourd'hui, c'est que la circulation des armes est importante. On se souvient que quand il y a eu le cas de Mohamed Merah, quand il y a eu le cas de Medine Mouche, ce qui est important, c'est de souligner que ce sont des personnes qui ont un arsenal avec elles, que lorsqu'il y a eu des descentes de police dans certains milieux terroristes, les policiers ont été très frappés des armes qu'ils ont trouvées, qui étaient des armes de calibre très important. Donc ça, c'est effectivement le risque dont on parle régulièrement en France et qui, là, semble être souligné lors de ce qui s'est passé là, précisément à Charlie Hebdo. Voilà, on va rester quand même prudent, évidemment, vous le disiez, vous le soulignez, c'est une attaque circonstanciée, particulière, liée à l'hebdomadaire Charlie Hebdo. On va peut-être revoir la une de Charlie Hebdo cette semaine, consacrée à l'auteur Houellebecq, qui a sorti un livre qui fait polémique, puisqu'il parle d'une France avec un président musulman dans les années qui viennent. Ou est-ce, vous le disiez, un attentat, un acte terroriste, un passage à l'acte au fond, des menaces qui planent autour de la France, qui est en première ligne dans plusieurs régions du monde et notamment dans le Sahel face aux djihadistes. Toujours est-il, Roselyne Febvre, que Manuel Valls s'est confirmé à relever le plan Vigipirate au niveau alerte attentat le plus élevé sur la région Île-de-France. Oui. Et d'ailleurs, il s'était exprimé il y a quelque temps, Manuel Valls, en disant effectivement que le risque était élevé. Donc, on le savait, on le sait. Alors, quand où ça allait frapper, bien sûr, et sous quelle forme, c'était tout le mystère. Mais effectivement, comme le disait Armelle, on a en France l'antiterrorisme qui est un modèle. Hein. Je dirais, d'ailleurs, beaucoup d'autres pays sont venus apprendre de l'antiterrorisme français. Donc là-dessus, on est... alors paré, pas jamais complètement, mais en tout cas, le travail qui est effectué est extrêmement minutieux et beaucoup d'attentats ont été déjoués. Il n'empêche que ce qui frappe partout dans le monde, ce qui peut frapper n'importe où, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ces fameux loups solitaires, où, alors là, ils seront plusieurs, ils seraient deux, mais en tout cas, un peu une forme de pas d'artisanat, mais d'artisanat terroriste, même si là, il s'avère qu'ils étaient lourdement armés avec des lance-roquettes et des fusils. Voilà, on est face à une nouvelle forme de terrorisme qui est très inquiétante et contre laquelle on ne peut absolument pas parer, ou les services secrets, ou le renseignement, en tout cas, visiblement, eh bien, a péché là. Roselyne, on va retrouver tout de suite sur place l'un de nos envoyés spéciaux, c'est Julie Dungeloff qui se trouve devant les locaux manifestement visés de Charlie Hebdo. Julie, quelles sont les toutes dernières informations ? Écoutez, on parle de 11 morts et d'au moins 5 blessés. Je suis donc actuellement à une centaine de mètres du siège de Charlie Hebdo. Ce qu'on sait aujourd'hui à cette heure-ci, c'est qu'à 11h30, 2 hommes cagoulés sont entrés dans le siège de Charlie Hebdo, armés probablement de Kalachnikov, et ont ouvert le feu dans les locaux de Charlie Hebdo. Ils ont ensuite pris la fuite. On sait aujourd'hui que Bernard Cazeneuve est sur place, que François Hollande est attendu, que Fleur Bellerin ainsi que Anne Hidalgo sont attendus également. Et il règne encore une grande confusion ici devant le siège de Charlie Hebdo. Il y a un balai d'ambulance, un balai de voitures de police. Les policiers cherchent des témoignages. Ils viennent parmi nous pour savoir si quelqu'un a des témoignages à donner à la police. Parce que pour l'instant, comme je vous le disais, il y a une grande confusion devant le siège pour savoir ce qui s'est passé exactement. Merci Julie, vous intervenez dès que vous avez plus d'informations. Ça bouge autour de vous. 2 hommes armés, lourdement armés, a priori, ce sont les dernières informations, précision que nous donne à l'instant notre envoyé spécial sur place, Armelle Charrier. 2 hommes armés de Kalachnikov qui ont pris la fuite. Visiblement, le profil en tout cas d'individus organisés semble se profiler. Oui, alors évidemment, toujours à prendre avec beaucoup de délicatesse, parce qu'on ne sait jamais comment est-ce que les choses vont évoluer. Alors qu'on voit là ces images d'un véhicule, on le voit largement abîmé, cette voiture, alors que François Hollande, on nous l'annonce, est sur place. Visiblement, on va retourner peut-être du côté du centre de Paris, boulevard Renoir, Richard
Le Noir, non, c'est pas encore pour maintenant. Armelle Charrier, sur ce profil d'individu peut-être qui s'en est pris au siège de Charlie Hebdo. Alors, il y a deux catégories de personnes. Soit, effectivement, on peut avoir des personnes qui s'en prennent au journal satirique, comme on l'a vu de nombreuses fois dans son histoire. On va écouter François Hollande, première intervention sur cette fusillade. Ceux-là, journalistes, policiers, ont été lâchement assassinés. Il y a, au moment où je m'exprime, 11 personnes qui sont mortes, 4 qui sont en situation d'urgence absolue. Nous n'avons pas encore le compte définitif de toutes les victimes. Mais il y a 40 personnes qui sont maintenant protégées et qui sont sauves. Nous aurons dans quelques heures le bilan exact. Je réunirai tout à l'heure à 14h à l'Élysée les ministres et les responsables qui sont directement maintenant concernés par la protection que nous devons assurer à tous les lieux où de mêmes actes pourraient être renouvelés par les mêmes barbares. Et nous avons donc engagé le plan Vigipirate attentat. Il y a aussi des actions qui sont immédiatement lancées suite à l'agression pour retrouver les auteurs de ces actes. Ils seront pourchassés aussi longtemps que nécessaire pour qu'ils puissent être arrêtés et traduits devant les juges et condamnés. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Tel sera mon comportement, ma volonté tout au long de ces prochains jours et de ces prochaines semaines. J'aurai une fois encore à parler aux Français, car je l'avais dit, nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. Nous savions que nous étions menacés, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté. Et parce que nous sommes un pays de liberté, nous conjurerons les menaces et nous punirons les agresseurs. Personne ne doit penser qu'il peut agir en France contrairement aux principes de la République et atteindre l'esprit même de la République, c'est-à-dire un journal. Et je pense aujourd'hui à ces victimes. 11 personnes sont mortes. 4 sont entre la vie et la mort. Nous en sommes là et nous aurons à cœur de trouver les responsables et d'appeler autant qu'il est possible à l'unité nationale. Merci. Cette toute première réaction à 12h52 de François Hollande sur cette fusillade. 11 morts, a-t-il dit, et 4 personnes blessées en urgence absolue. Attentat terroriste, ça ne fait pas de doute, Roselyne Febvre a dit le président français. Il l'a dit, il a prononcé le mot attentat terroriste. Alors maintenant, François Hollande, bien sûr, l'a dit, il traquera avec fermeté les auteurs. Il fera tout pour les retrouver. Ouais, des actions sont lancées. Les actions sont lancées, absolument. Il dit que la France est touchée parce que la France est un pays de liberté. Et c'est vrai que Charlie Hebdo, c'est, on va dire, un journal satirique. C'est un journal d'autant plus de liberté que les autres, qu'il se moque, qu'il rit de tout. Et justement, il a ri en attaquant le prophète Mahomet à plusieurs reprises, qui sans doute n'est pas un hasard si c'est aujourd'hui ce journal-là qui est donc attaqué. Donc c'est ça, c'est qu'on touche réellement là aujourd'hui au cœur de la démocratie, de la liberté d'expression de la presse, d'un pays occidental sur cette liberté d'expression. Je dirais que
le premier choc pour les Français, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment que le terrorisme, c'était ailleurs, c'était loin, c'était dans d'autres pays. Ça a commencé avec ce choc véritable, avec la mort, l'assassinat d'Hervé Gourdel, vous vous en souvenez, on a suffisamment parlé sur France 24. Donc, Français assassiné en Algérie. Français assassiné en Algérie. Donc, où, dans le fond, le terrorisme entrait vraiment dans les foyers. C'était un Français, un de nos compatriotes qui était assassiné, égorgé. Aujourd'hui, là, voilà, c'est sur le sol français. C'est encore sur le sol français. Cette crainte qu'on a eue longtemps, eh bien, aujourd'hui, c'est arrivé et ça peut recommencer. Julie Dingeloff avec nous sur place, là où le président français s'est exprimé, non loin des locaux de Charlie Hebdo. Le président français a parlé de locaux protégés parmi les victimes. Il y a des journalistes, il a dit, et également des policiers. Oui, tout à fait. On parle de policiers blessés, mais pour l'instant, nous n'avons pas exactement le chiffre de chacun. Ce que François Hollande a répété, c'est qu'il a confirmé qu'il y avait en effet 11 morts, 4 personnes qui étaient actuellement entre la vie et la mort. Il a parlé d'actes terroristes, que c'était sans aucun doute un attentat. Il a d'ailleurs dit qu'il avait mis en place le plan Vigipirate attentat. Donc il entend faire preuve de la plus grande fermeté pour traduire en justice ces hommes qui sont pour l'instant en fuite. On n'en sait pas plus pour l'instant. On sait que beaucoup de pompiers, de policiers sont sur place. Les policiers tentent encore maintenant, devant les locaux de Charlie Hebdo, de recueillir des témoignages parmi les passants, les voisins et même auprès de la presse. Merci Julie, vous intervenez dès que vous avez du nouveau. Armelle Charrier, c'est un symbole qui est touché, la France évidemment, qui se dit terre des droits de l'homme, de la liberté d'expression, une publication, pas n'importe laquelle, Roselyne le disait, une publication satirique qui se permet beaucoup de choses, de franchir parfois des lignes, et des journalistes tués, des policiers. Oui, ce qui s'est passé est effectivement très grave et l'attentat terroriste, la qualification du chef de l'État met définitivement la fin à un doute possible sur le traitement que l'on peut en faire. Effectivement, c'est un acte terroriste qui vient d'avoir lieu sur le sol français et à Paris. Nous sommes en 2015. La dernière fois qu'il y avait eu un attentat, c'était en 1995. Donc vous voyez, ça faisait 20 ans que Paris était épargné et aujourd'hui, Paris n'est pas épargné. Alors dans quelles conditions cet attentat a eu lieu, ça c'est ce qu'on va voir, parce qu'on sait qu'il y a eu bien des fois des tentatives qui ont été faites, parfois par des personnes qui s'avéraient en fait être plus des personnes qui étaient dans l'agitation mentale. On se souvient par exemple de la personne qui avait tiré sur l'un des assistants photographes au journal Libération. On se souvient effectivement du cocktail Molotov qui avait été lancé, qui avait visé directement Charlie Hebdo. Mais c'est vrai qu'il y avait une demande de vigilance de la part des politiques et des policiers qui s'occupent du contre-terrorisme en disant aujourd'hui le risque est très grand. Il est très grand parce que la France intervient sur plein de théâtres d'opération. Elle intervient dans le Sahel, elle intervient vis-à-vis de Boko Haram, elle intervient vis-à-vis de l'organisation terroriste qui s'appelle l'État islamique. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup d'ennemis contre la France et que ces personnes-là appellent en fait à toucher les intérêts français. Donc ça, c'est le premier risque. Et l'autre risque qui a été souligné ces derniers temps, c'est de dire, vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent combattre en Syrie et en Irak. Ces jeunes s'en vont, ils apprennent le maniement des armes, ils apprennent la haine aussi, ni plus ni moins. Et quand ils rentrent, eh bien, il faut les suivre pour savoir ce qu'ils font. Et justement, tout le monde avait insisté en disant, il y a trop de personnes qui s'en vont et nous n'avons pas les moyens humains de suivre précisément chacune des personnes. Alors après, il faut voir, parce qu'on est en train de parler dans l'abstrait, est-ce que les 2 personnes qui ont tiré aujourd'hui à Charlie Hebdo font partie de cette filière-là ou pas? Est-ce qu'elles ont été amenées à savoir manipuler les armes grâce à cette filière, ou est-ce que c'est simplement des personnes qui, entendant les médias, entendant ce que l'on en dit, se disent eh bien on va commettre effectivement un attentat et savent trouver des armes, mais ce qui est sûr c'est que l'acte terroriste en lui-même a eu lieu. Voilà, et la question qu'on peut se poser, est-ce que la France a les moyens de se protéger contre des attentats, des risques d'attentats? Vous êtes chroniqueuse internationale, vous avez accès à certaines informations et
la question, eh bien, on se la pose en ce moment. La question, elle se pose dans tous les pays aujourd'hui. Elle se pose dans tous les pays qui viennent à intervenir. Elle se pose aussi bien en Australie, elle se pose aux États-Unis, elle se pose en Allemagne. Regardez l'état des pays aujourd'hui. La Grande-Bretagne est très soucieuse. L'Allemagne doit gérer aujourd'hui des manifestations contre l'immigration. Le président Barack Obama, président des États-Unis, avait pointé du doigt il y a quelques mois la dangerosité de ces djihadistes européens qui s'en allaient apprendre le djihad sur le sol syrien ou irakien et qui revenaient ensuite sur le sol européen et qui pouvaient rentrer ensuite aux États-Unis sans avoir de visa. Il avait dit c'est un danger, si les Européens ne savent pas canaliser ce danger, alors nous, Américains, nous devrons nous en occuper. Donc tous les pays aujourd'hui se posent cette question-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour les questions de contre-terrorisme, les deux écueils extrêmement importants sont Grand 1, ces jeunes qui s'en vont et qui reviennent, et dont après qui peuvent se perdre plus ou moins dans la foule. Grand 2, le fait que l'on voit qu'il y a des théâtres d'opérations terroristes qui ont lieu de plus en plus proches de la frontière française. L'opération, par exemple, en Libye, la Libye qui est un pays déstabilisé aujourd'hui, qui est un pays qui fait énormément de commerce d'armes, et quand même, sur le bord de la Méditerranée, il suffit de traverser la mer pour arriver en France. La Tunisie déstabilisée, c'est le même risque. Il y a plein de familles qui sont installées de l'autre côté. Donc c'est ça, en fait, la problématique, c'est que lorsque vous avez un terroriste qui, il y a 20 ans, devait venir de l'Afghanistan ou des montagnes pakistanaises jusqu'à la France, il était plus facilement traçable que ne le sont des personnes qui sont géographiquement plus près. Voilà, il est 13h à Paris, tout juste, si vous nous rejoignez. Nous développons cette information, terrible information, cette fusillade à Charlie Hebdo, un attentat, ça ne fait pas de doute, attentat terroriste, a dit il y a quelques instants sur France 24 en direct François Hollande, avec au moins 11 morts et 4 blessés très graves. On va revenir tout de suite sur le récit des événements de la matinée avec nos confrères de France 3. Et vers 11h, 3 individus cagoulés, lourdement armés, ont pénétré au siège de Charlie Hebdo. Une trentaine de coups de feu auraient été tirés à l'intérieur du bâtiment. Sur cette vidéo, des employés d'une agence de presse en face des locaux se réfugient sur le toit. Le quartier est bouclé. Il se cache des assaillants. Des témoins auraient entendu crier « Allah Akbar ». Les 3 hommes se seraient enfuis direction Porte de Pantin. La fusillade a fait au moins 11 morts et 5 blessés. La course-poursuite est toujours en cours. Voilà pour ce récit des événements tels que nous les avons pour l'instant. 3 hommes a priori en fuite, peut-être lourdement armés. Et cette fusillade, ce drame, on le rappelle, 11 morts au moins donc, et 4 personnes blessées dans un état très grave. Eh bien, ce drame survient dans un climat politique en ce moment en France délétère, on peut le dire. Délétère. Tout à l'heure, Armel parlait effectivement des manifestations anti-musulmanes qu'il y a en Allemagne. Eh bien, aujourd'hui aussi, eh bien, on voit un contexte français qui est compliqué avec effectivement la montée de Marine Le Pen qui grimpe de plus en plus dans les sondages. Elle n'a même pas besoin de s'exprimer. On ne parle que d'elle. Il y a eu c'est ce qu'on appelait la zémourisation des esprits, du nom d'Éric Zemmour, qui a écrit ce livre, le suicide français, sur, dans le fond, le rejet globalement aussi de l'islam. Et puis, alors sans l'accuser, parce que c'est une œuvre littéraire, et chacun se fera son avis sur le roman de Michel Houellebecq, sur effectivement un homme un homme musulman qui arrive au pouvoir, alors un parti un peu soft, on va dire, mais qui applique quand même la charia et puis la polygamie, etc., etc. Et ça s'appelle Soumission parce que dans le fond, personne n'y trouve à redire. Alors c'est vrai que ce livre fait, non pas sur le thème littéraire, mais en tout cas, politiquement, il fait des remous, ce livre. Et il crée, alors certains disent que, bien sûr, pour Marine Le Pen, c'est le cadeau de Noël pour Marine Le Pen, puisque c'est, dans le fond, nourrir les peurs des Français. Tout ce climat, disons, est un petit peu aussi favorable pour, au-delà du fait de ce que disait Armel sur
bien la France, la position de la France sur certains sujets, et puis notamment la présence française au Mali et dans d'autres pays. Alors, avant de partir peut-être dans le centre de Paris, je vous livre là quelques réactions, souvent par tweet, de la classe politique. François Fillon, ancien Premier ministre, UMP, horreur à Paris, solidarité avec Charlie Hebdo, Aurélie Filippetti, PS, député de Moselle, face à l'horreur, soyons plus que jamais solidaires, unis et fiers des valeurs de liberté, de tolérance de notre République. Et puis, comme ça, au passage également, Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre socialiste, horreur absolue, solidarité totale avec Charlie Hebdo, les policiers, leurs proches, la démocratie doit continuer à se défendre avec force. Avant peut-être de rejoindre Julie Dungeloff tout près des locaux de Charlie Hebdo, on va réentendre le président de la République, c'était il y a quelques minutes, sur les lieux du drame. Il y a un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté, contre des journalistes qui avaient toujours voulu montrer qu'ils pouvaient agir en France pour défendre leurs idées. Il y avait également des policiers pour les protéger. Ceux-là, journalistes, policiers, ont été lâchement assassinés. Voilà, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, effroi devant l'attentat à Charlie Hebdo, soutien à la rédaction et aux familles, car c'est toute la République qui est attaquée. Voilà une autre réaction que je vous livre par tweet. Julie Dungeloff, vous êtes toujours dans le quartier, là où le drame s'est noué. Les dernières informations peut-être ? Julie, avec nous, en direct sur place, Julie Dungeloff, vous êtes l'une des envoyées spéciaux de France 24. Julie, le président a parlé d'un journal, Charlie Hebdo, menacé, on le savait, protégé actuellement. Et il a dit, il l'a précisé, il y a des morts, ce sont des journalistes, mais aussi il y a des policiers tués, visiblement. Roselyne Fèvre, avant que l'on rejoigne peut-être le centre Paris, Julie Dungeloff, sur place, alors que l'on voit ces images d'un quartier complètement bouclé. Il y a les pompiers, il y a la police, évidemment. Un quartier sous le choc. On est tout près du quartier de la Bastille. Et le plan Vigipirate, ça y est, on l'a appris de la bouche de Manuel Valls, a été relevé au maximum. Oui, et il y aura à 14h une réunion à l'Élysée autour des ministres qui sont concernés. J'imagine, bien sûr, Manuel Valls, le ministère de l'Intérieur avec Bernard Cazeneuve, sans doute Jean-Yves Le Drian et d'autres ministres qui seront autour du président de la République. François Hollande, donc, qui a réagi très très vite et qui est arrivé sur les lieux, où il a dit bien sûr que, il y aurait une fermeté implacable et qu'il retrouverait bien sûr les auteurs de ces attentats. Apparemment, ils étaient 3, ils étaient extrêmement lourdement armés. François Hollande a parlé d'un attentat terroriste, donc visiblement ça se confirme. Et surtout, voilà, c'est le cœur de la démocratie, le cœur de la liberté d'expression qui est atteint aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Jennifer Deschamps. Vous êtes journaliste et vous avez été témoin d'une partie, en tout cas, de cette fusillade dramatique. Alors moi, personnellement, j'ai rien vu, mais j'ai un collègue en fait qui est descendu pour fumer une cigarette au pied de l'immeuble et qui, en arrivant, a entendu boum, a tourné la tête et a vu 2 hommes cagoulés avec une Kalachnikov qui disait c'est où Charlie Hebdo. Il a immédiatement quelque chose qui se passait, il est remonté en courant. On a appelé les policiers. On a un collègue qui a regardé par la fenêtre, qui a vu qu'il y avait des gens dans la rue qui indiquaient qu'il y avait un problème et a commencé à fusiller en fait à côté, en fait, dans les couloirs. Et donc, merci Jennifer Deschamps pour ce témoignage. On va écouter tout de suite le procureur de la République. Il s'exprime.
Voilà, le procureur de la République qui vient de faire une courte intervention. Voilà, toujours ces images Il en direct devait sûrement confirmer les 11 morts qui ont été annoncés. C'est le tout dernier bilan annoncé de la bouche, vous l'avez entendu tout à l'heure, par François Hollande, arrivé sur place, tout près des locaux de Charlie Hebdo. C'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute, a dit le président de la République. Julie Dungeloff, vous êtes dans le quartier là où c'est joué ce drame. Julie, quelles sont les dernières informations que vous avez ? Écoutez, oui, je me trouve à une centaine de mètres du siège de Charlie Hebdo, là où a eu lieu cet attentat terroriste confirmé par François Hollande. Alors pour l'instant, ce qu'on sait, c'est ce que vous venez de dire, qu'il y a 11 morts, 4 personnes qui se trouvent entre la vie et la mort. On a pu parler à des gens et des gens ont recueilli des témoignages qui nous disaient que les pompiers, les ambulanciers réanimaient les gens à même le sol. Il y a eu une grande confusion au moment des tirs. On sait également que ces hommes étaient très très lourdement armés, qu'ils sont rentrés dans les locaux de Charlie Hebdo, qu'ils ont ouvert le feu, que beaucoup de salariés de Charlie Hebdo se sont alors réfugiés sur le toit de l'immeuble. On a pu voir d'ailleurs certaines photos sur les réseaux sociaux qui montraient la panique qui a régné au moment de cet attentat qui a eu lieu vers 11h30 à Paris. Alors Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, vient d'arriver sur les lieux. On attend également Anne Hidalgo, la maire de Paris, et puis d'autres politiques qui vont venir apporter leur soutien aux employés et au personnel de Charlie Hebdo. Que sait-on de plus, j'ai envie de dire, vous nous donniez un détail un peu terrifiant quand même tout à l'heure sur ces auteurs de l'attaque qui étaient peut-être lourdement armés. Vous parliez peut-être de Kalachnikov. Ils sont en fuite, en tout cas. C'est l'information que l'on peut confirmer. L'information qu'on a, c'est qu'en effet, selon différents témoins, ils étaient armés de Kalachnikov, qu'ils ont cherché le siège de Charlie Hebdo, qu'ils y sont entrés, alors a commencé la panique, que la police a été appelée très rapidement, est arrivée rapidement sur les lieux et que les hommes auraient fui ensuite dans une berline et ils sont actuellement en fuite. Toute la police est mobilisée, bien entendu, pour retrouver très très vite les auteurs de cet attentat terroriste. François Hollande a d'ailleurs rappelé tout à l'heure, lors de son intervention, qu'il mettrait tous les moyens en œuvre et qu'il ferait preuve de la plus grande fermeté à l'encontre de ces individus. Alors Charlie Hebdo évidemment abritait des journalistes puisqu'il faut évidemment fabriquer cet hebdomadaire qui a d'ailleurs sorti une ce matin sur Michel Houellebecq et c'était une publication, on l'a dit, déjà visée qui était protégée par la police. Oui, tout à fait. Charlie Hebdo, on le sait, en 2006 avait déjà été dans la polémique puisqu'ils avaient publié la caricature de Mahomet. En 2011, ensuite, ils avaient publié Sharia Hebdo et avaient donc essuyé ensuite un incendie criminel. Donc depuis ces différents événements, Charlie Hebdo était sous protection policière, ce qui explique certainement que des policiers soient parmi les victimes. Merci Julie Dungeloff et vous prenez bien sûr l'antenne dès que vous avez du nouveau. Nous sommes en ligne avec Alain Rodier, spécialiste du terrorisme. Merci d'être avec nous. Ça y est, la France, le président Hollande l'a dit en tout cas, est entré dans une ère d'attentats terroristes. Ça ne fait pas de doute, il a dit. Tout à fait. Malheureusement, c'était inéluctable. Tous les responsables du contre-espionnage l'annonçaient. La question, ce n'était pas de savoir quand est-ce qu'il y aurait un attentat terroriste, mais quand et où, et bon, voilà. Sur le profil des auteurs qui sont en fuite, sans vouloir faire d'échafaudés d'hypothèses, mais visiblement très lourdement armés, peut-être des Kalachnikov, ça dit quoi sur ces auteurs ? Bon, il faut rester extrêmement prudent. Et, effectivement, nous n'avons pas à l'heure actuelle tous les éléments, et puis ils sont toujours dans la nature, donc... vraiment, on va peut-être apprendre et on va certainement apprendre dans les minutes qui suivent des détails sur cette affaire. Mais cela dit, effectivement, ils étaient lourdement armés. Ils ont préparé, il semble qu'ils aient préparé leur coup de longue date parce que c'est pas de l'improvisation a priori quand on analyse un petit peu comment cela a été fait. 2 policiers tués, d'après les premiers comptes rendus. Donc ça devait être les policiers qui étaient en faction. Et ensuite, ils ont pu pénétrer dans le journal et donc se livrer à ce massacre en passant pièce par pièce, vraisemblablement, et en tirant sur tout ce qui bougeait. Donc il semble vraiment que c'était un acte prémédité et voilà,
Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Est-ce que... Bon, on peut dire voilà. que la France, si je vous comprends, paie un peu l'addition, c'est ça, de ces interventions, notamment dans le Sahel, contre les djihadistes? La France, de toute façon, était désignée comme un ennemi à la fois par Al-Qaïda, ce que j'appelle canal historique, et par Daesh, l'État islamique. Je rappelle que les 2 dernières publications pour la première organisation, c'est le Inspire, et l'autre, Dabiq, appelait les loups solitaires à passer à l'action. Bon, là, on ne sait pas à l'heure actuelle quel type de loup solitaire il s'agit, si c'est bien ça d'ailleurs. Mais des actions étaient programmées et surtout étaient lancées par les 2 versions d'Al-Qaïda et Daesh. Et on peut dire qu'une traque est en train de commencer, j'imagine, tous les services spécialisés entament une chasse à l'homme. D'abord, il y a ces 2 individus, enfin s'ils sont bien 2, parce que on attend donc d'autres informations qui sont dans la nature, qui représentent un risque immédiat. C'est pour ça que maintenant, le niveau d'alerte maximal a été lancé sur le plan Vigipirate, parce que vraiment, ces 2 individus peuvent se livrer à d'autres actions. Donc l'important, c'est déjà d'essayer de repérer et d'arrêter ces deux premières personnes si elles ne sont que 2. La question il faut espérer qu'il n'y en ait pas d'autres dans la nature à l'heure actuelle, mais il faut attendre un petit peu. Voilà, il faut attendre notamment sur le type d'armes utilisées. On parle d'armes lourdes, on parle de Kalachnikov. On attend évidemment confirmation. Si cette information est vraie, on peut se poser la question, comment des Kalachnikov comme ça vous surprend que des Kalachnikov peuvent circuler comme ça en plein centre de Paris et être amenés dans des locaux comme ça d'une publication? Ah non, c'est pas vraiment surprenant. Sans faire un parallèle osé, mais déjà le crime organisé utilise l'armement lourd pour attaquer les fourgons blindés, donc il les attaque avec des fusils d'assaut et des lance-roquettes. Donc dans les réseaux parallèles du crime, on trouve déjà ce type d'armement. Donc il n'y a pas de raison que les terroristes n'aient pas accès au même réseau. Et puis je rappelle celui qui avait été arrêté à Marseille avec un Kalachnikov et un revolver dans son sac. Donc il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. C'est pas disponible comme ça sur le marché très facilement, mais pour les spécialistes de la clandestinité, c'est accessible. Alain Rodier, qu'est-ce que la France peut faire pour se protéger? Est-ce qu'il y a des parades? Est-ce qu'on a des moyens de lutter contre ce genre d'actes? Eh bien déjà, le plan Vigipirate qui est monté d'un niveau, mais cela dit, toute barrière peut être franchie à un moment, et là, malheureusement, c'est le cas. Et ensuite, c'est un problème de renseignement, d'essayer effectivement de prévenir ces actions, mais c'est extrêmement difficile. Bon, maintenant, il faut appeler la population à garder le calme, à faire preuve de résilience, parce que ces terroristes ne cherchent qu'une chose, c'est justement à créer une psychose, et là, elle va être présente, parce qu'effectivement, le nombre de victimes est extrêmement important. Mais il faut absolument que la population garde son calme dans les jours à venir. Merci Alain Rodier d'être intervenu sur notre antenne. On va voir tout de suite un sujet sur cette publication visée Charlie Hebdo. Manifestement, la cible de 2 voire 3 auteurs qui ont tiré plusieurs coups de feu, une fusillade, 11 morts, je vous le disais, pour l'instant bilan provisoire, 4 blessés dans un état désespéré, disait tout à l'heure le président François Hollande. Donc une attaque qui visait Charlie Hebdo, un hebdomadaire déjà ciblé ces dernières années. Journal hebdomadaire satirique, Charlie Hebdo a été fondé en 1970, ouvertement de gauche, irrespectueux, un héritage d'un autre magazine, Harakiri. Sa rédaction est composée de journalistes, de chroniqueurs, de dessinateurs.
Ces caricatures, justement, sont la marque de fabrique du journal. Ces dernières lui coûteront quelques polémiques. La plus connue, celle du prophète Mahomet. C'était en septembre 2012. Le titre est alors visé par plusieurs plaintes, diffamation, injures publiques et provocation à la haine. Ses ventes explosent. Habitué aux unes provocantes, l'hebdo satirique avait déjà frappé. En 2006, Charlie Hebdo reproduit les caricatures de Mahomet parues initialement dans le journal danois Jyllands-Posten. En novembre 2011, son Sharia Hebdo, qui avait entraîné un incendie criminel dans ses locaux, s'était écoulé à 200 000 exemplaires. Alors on revient sur cette information principale, hein. On est en évidemment édition spéciale depuis maintenant plus d'une heure, édition spéciale sur ces 11 morts au moins dans une fusillade dans plein centre de Paris qui a visé l'hebdomadaire, vous l'avez vu, Charlie Hebdo. Le président de la République a dit qu'il s'agissait d'un attentat terroriste, il n'y a pas de doute, a-t-il dit. 40 personnes sont actuellement protégées, il a évoqué les barbares, ces auteurs de cette fusillade, ils sont 2, peut-être 3, on attend plus d'informations. Il y a encore de la confusion, notamment sur le type d'armement. Les locaux sont actuellement protégés. Des actions sont lancées contre les auteurs de ces actes qui sont en fuite, précisons-le. Et rappelons, Armel Charrier, que plusieurs attentats ont été déjoués ces derniers jours en France, notamment au cours de l'année 2014. Oui, et il y a des menaces terroristes qui sont importantes sur la France et c'est vrai qu'aujourd'hui, la protection des citoyens, elle passe par une immense discrétion. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Comment est-ce que les attentats sont déjoués? Ça fait partie des choses qui sont extrêmement peu lisibles parce que justement, pour que ça fonctionne, il faut que cela reste très discret. Il n'empêche que cette peur, en fait, de l'attentat terroriste qui a lieu à Paris ou en France, cette peur de l'apprenti djihadiste qui aujourd'hui accepte d'aller s'en prendre aux intérêts français, elle existe et on en a vu des traces plusieurs fois au long de ces derniers mois, ne serait-ce qu'à cette fin d'année où on s'est posé plein de questions sur des attentats qui avaient lieu avec des tireurs fous qui s'en prenaient à des marchés de Noël, qui s'en prenaient à des commissariats de police et donc des militaires, on se souvient à la Défense, à un moment donné aussi, Alexandre. Oui, donc du coup la difficulté était de faire la part des choses entre l'attentat terroriste ou la personne faible d'esprit qui du coup entend des choses et veut reprendre cette position. Donc on en était plutôt sur cette position-là, c'est vrai. Là aujourd'hui on est sur quelque chose de tout à fait différent puisque le terme d'attentat terroriste a été repris par le président de la République. On sait que c'est un attentat terroriste. On sait qu'aujourd'hui il y a donc une chasse à l'homme qui se met en place qui est importante, qui va tout simplement certainement comme ça avait été le cas en 2013 quand il y avait eu un tireur fou qui s'en était pris à la chaîne de télévision BFM puis au journal Libération qui va certainement consister à protéger les endroits dits particulièrement sensibles, à commencer par les rédactions puisque cet attentat a eu lieu dans une rédaction avec des journalistes, nos confrères, donc tués à Charlie Hebdo et puis ensuite il faut protéger les citoyens de Paris et donc il faut arriver à arrêter ces personnes avec précaution parce qu'elles sont effectivement lourdement armées. Voilà, et le bilan de la fusillade, vous l'avez vu peut-être, vient de s'alourdir. On parle désormais de 12 morts, dont 2 policiers, informations données par le parquet. Bilan manifestement qui reste provisoire, puisque le président de la République, vous l'avez entendu tout à l'heure, a parlé de 4 personnes qui étaient dans un état d'urgence absolue. Nous sommes en ligne avec un témoin de la scène, témoin qui s'appelle Adèle, et qui est dans le centre de Paris. Qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu peut-être au moment de la fusillade? Bonjour, en fait, j'ai assisté à la totalité de la scène, j'ai uniquement assisté à la fin de la scène où on entendait des coups de fusil, et après j'ai vu une voiture noire qui... Ouais, manifestement... La liaison, on aura peut-être l'occasion de vous entendre un petit peu plus tard. Liaison très difficile avec vous. Je rappelle que vous êtes un témoin dans le centre de Paris qui manifestement a vu les fuyards partir. On va essayer de rétablir la liaison. Je vais vous donner cette réaction de David Cameron qui condamne un attentat écœurant. Ces meurtres à Paris sont écœurants. Nous sommes aux côtés du peuple français dans le combat contre le terrorisme et défendons la liberté de
la presse. C'est ce qu'a déclaré sur Twitter le Premier ministre britannique David Cameron. Roselyne, la presse en première ligne, on peut le dire, dans cette attaque. Absolument. Et puis, deux symboles sont touchés dans cette attaque. Le symbole de la presse, donc de la démocratie, de la liberté d'expression, et puis les policiers qui étaient visiblement en faction devant et qui ont été également blessés ou tués. On verra le bilan peut-être plus ce soir. Mais en tout cas, voilà, deux symboles, l'autorité, la sécurité de l'État et la liberté de la presse. Et effectivement, depuis les attentats de Saint-Michel en 1995, il n'y avait pas eu d'équivalent de choc comme ça en France. Il y avait eu, il y a quelques mois, l'assassinat d'Hervé Gourdel donc, en Algérie. Ça avait été un choc aussi parce que là, le terrorisme entrait vraiment avec la mort de notre compatriote, le terrorisme entrait dans les foyers français. Il y avait eu véritablement un choc. Là, aujourd'hui, même si on parlait de ces menaces d'attentats, ça restait bien sûr abstrait. Et bien sûr, on le craignait, tout le monde y pense, j'imagine. Tous d'entre vous, si on prend le métro ou dans les grands magasins, on y pense, ou dans les aéroports, bien sûr. Mais c'était quelque chose de diffus. Aujourd'hui, voilà, c'est arrivé sous une forme, on va dire, nouvelle d'attentat, c'est-à-dire, c'est pas la bombe qui explose, mais ce sont des hommes armés, des loups, qu'on a appelés des loups solitaires. Enfin, là, apparemment, ils sont 2 ou 3, lourdement armés. Et c'est des attaques comme ça, très ponctuelles, donc difficilement décelables par les services de renseignement, puisque ça ne nécessite pas, j'imagine, une très grande organisation. Je vois sur Twitter que apparemment Nicolas Sarkozy devrait aussi s'exprimer à 14h30 sur ce sujet, voilà, sur l'attentat. L'ancien président français qui lui avait été confronté, on s'en souvient, à l'affaire Mera, notamment ce loup solitaire, là, cette fois, qui avait commis des exactions. C'était à Toulouse, on s'en souvient. Avant de nous rendre dans le centre de Paris, retrouver notre envoyé spécial, on va écouter un témoin de cette fusillade dans les locaux et à l'extérieur des locaux de la publication de Charlie Hebdo. On entend une fusillade, on entend une deuxième fusillade, on se dit ils sont en train de tourner un film, c'est pas possible. Et on regarde par le balcon et comme on est au 9e, on voit tous les gens de Charlie Hebdo sur les toits qui disaient rentrez chez vous, rentrez chez vous. Et après seulement la police est arrivée et puis voilà quoi, on a compris que c'était très grave. Et on part sur place dans ce quartier où nous rejoignons Julie Dungeloff, notre envoyée spéciale. Julie, on parle désormais de 12 morts, c'est ça ? Oui, on parle exactement de 12 morts, dont 2 policiers. 4 personnes seraient entre la vie et la mort. C'est ce qu'a déclaré François Hollande tout à l'heure. Alors, on en sait un peu plus. Les gens commencent à témoigner. On sait qu'ils ont vu 2 à 3 personnes cagoulées, habillées en noir, avec des bonnets sur la tête, armées probablement de Kalachnikov, mais on n'est pas complètement sûr pour l'instant, chercher le siège de Charlie Hebdo et ensuite entrer dans les locaux, tirer. Des témoins parlent d'une trentaine de coups de feu. Apparemment, ça a été extrêmement violent. Ensuite, les salariés de Charlie Hebdo se sont réfugiés sur le toit de l'immeuble, comme vient de témoigner cette dame à l'antenne. Et puis de là, ils ont tenté de se protéger. Actuellement, sur place, il reste plusieurs ambulances et énormément de policiers. On suppose que les ambulances tentent de soigner encore les blessés restés sur place. Mais pour l'instant, le bilan n'est certainement pas définitif. Voilà, on les voit, ces véhicules rouges, évidemment, les pompiers. Il y a également, vous avez dit, les ambulances, parce que les soins ont lieu, on l'imagine, sur place, compte tenu des circonstances. Oui, tout à fait. Ce que nous ont dit les témoins, c'est que les blessés avaient été soignés à même le sol, que les pompiers avaient tenté de réanimer les personnes blessées par balle. Il y a énormément de confusion. Les policiers essayent encore maintenant de recueillir des témoignages auprès des personnes et des habitants de cette impasse, de ce passage où se trouve le siège de Charlie Hebdo. Toute information est bonne à prendre selon eux. On sait également que les hommes seraient partis cagoulés à bord d'une berline. On parle d'une Citroën, d'une berline dans Paris, qu'ils auraient pris la fuite. Et bien sûr, toute la police est à présent à la recherche de ces hommes afin de les retrouver le plus vite possible. François Hollande a d'ailleurs réaffirmé tout à l'heure toute la fermeté qu'il entendait mettre en œuvre pour punir cet acte qu'il a qualifié d'attentat terroriste.
Merci Julie, vous intervenez dès que vous avez du nouveau, évidemment. Tout de suite un document, la scène a priori, ou une partie de la scène filmée, cette fusillade qui a fait au moins 12 morts ce matin. Voilà, des documents extrêmement choquants, violents, en tout cas, qui montrent la brutalité de la scène. Elle a été filmée visiblement par le haut, par les toits, en tout cas d'une fenêtre, on le voit. Armel Charrier, un mot sur cette scène que l'on vient de voir. Manifestement dans leur fuite, 2 individus, on le voit, cagoulés, habillés de noir, et qui tirent manifestement sur ce qui semble être un policier, des gens déterminés. Oui, la détermination ne fait aucun doute, et même l'armement, hein, vous voyez, il s'agit effectivement de fusils automatiques. Il faudra voir après précisément ce que c'est, mais il y a une détermination et il y a une préméditation. C'est indéniable, bien qu'on ait entendu un témoignage sur notre antenne où l'une des personnes disait qu'ils avaient demandé où étaient les locaux exactement de Charlie Hebdo. Vous savez que Charlie Hebdo avait déménagé puisqu'ils avaient déjà été victimes d'un attentat en 2011 et d'un incendie. Mais indiscutablement, il s'agit bien d'un acte terroriste. Le terme a été utilisé par le chef de l'État. Après, ce qu'il va falloir savoir, c'est qu'est-ce que voulaient ces personnes exactement. C'est-à-dire que est-ce qu'on est sur le fait qu'ils s'en prennent à Charlie Hebdo et ils s'en prennent aux journalistes parce qu'ils s'en prennent aux caricatures? Est-ce que ce sont des personnes qui sont en train de suivre les instructions qui ont été données par les porte-paroles du groupe de l'État islamique qui demandent en fait à s'en prendre à des intérêts français? Est-ce que c'est des personnes qui sont manœuvrées effectivement parce qu'elles ont entendu de l'affaire Mohamed Merah, de l'affaire Nelly Medinemouche? Voilà, ce sont des questions qu'il va falloir avoir. Ce qui est sûr, c'est que les personnes que l'on vient de voir sur l'image à l'instant sont aujourd'hui toujours libres de leur pas et qu'elles sont quelque part dans Paris. Donc elles sont poursuivies par les... Mais ce qui est frappant... Louis Caprioli peut-être en ligne, je crois, avec nous, si vous me confirmez, en régie. Louis Caprioli, je crois, expert en terrorisme. Vous avez peut-être vu ces images filmées à partir d'un portable, en tout cas. Une détermination extrême, visiblement, de 2 individus habillés en noir et qui ouvrent le feu sur ce qui semble être un policier lourdement armé. Ça dit quoi de ces auteurs et de cette tragédie ? Ça veut dire que, comme le disait l'intervenante précédente, qu'il y a une volonté de frapper Charlie Hebdo parce que, je pense, hein, mon sentiment, de frapper Charlie Hebdo parce que c'est le symbole exécré à cause des caricatures du prophète qui ont été publiées depuis 2005. Hein. Et donc, on a ce symbole, mais maintenant, est-ce que c'est simplement le symbole des caricatures ou simplement c'est le début d'une campagne terroriste? Ça aussi, si vous voulez, on peut s'interroger sur cet acte. Manifestement, qui est symbolique. Président français a tranché. Manifestement, le président français a tranché en parlant d'attentats qui ne fait pas de doute. Oui, non, mais je suis tout à fait conscient que c'est un attentat, mais ce qui est préoccupant maintenant pour l'avenir, parce que malheureusement, nous avons des victimes, ce qu'il faut redouter, si vous voulez, comme ces 2 hommes sont libres, est-ce que ce sont des 2 hommes qui appartiennent à une cellule terroriste? Est-ce que c'est 2 hommes qui sont 2 loups solitaires qui ont agi de leur propre initiative? Est-ce qu'ils ont des projets de frapper d'autres symboles, puisque Charlie Hebdo, c'est un symbole important, et donc le travail des enquêteurs, c'est-à-dire des services et de la police judiciaire, c'est d'anticiper toutes ces menaces et de tenter de les localiser. Or, jusqu'à présent, ils sont passés sous le radar. Si vous voulez, ça, c'est extrêmement préoccupant parce que jusqu'alors, tous les projets qui avaient pu être
engagés contre la France ont été neutralisés. On dit à peu près 2 à 3 attentats qui ont été empêchés. Et là, on a malheureusement un attentat qui est commis avec une détermination et puis par 2 hommes qui sont toujours en liberté. Voilà, justement, on a ces images de ces 2 hommes-là qui rentrent dans un véhicule noir qui manifestement a été abandonné depuis dans Paris, peut-être porte de Pantin, c'est ce que donnait un média français. Que va-t-il se passer concrètement maintenant, puisque 2 voire 3 personnes, 3 individus lourdement armés sont dans la nature au moment où l'on parle? Ben là, si vous voulez, il y a tout un travail qui va être fait par la vidéosurveillance. La préfecture de police va essayer de tracer tout l'itinéraire. On va peut-être essayer de voir si ces gens-là utilisent aussi des téléphones donc pour travailler ce truc-là. Et puis, c'est à travers des sources humaines, à travers des sources techniques, à travers des échanges avec des pays étrangers pour savoir si, au cours de leurs interceptions, ils n'avaient pas quelques éléments qui jusqu'alors n'avaient pas paru déterminants, qui puissent apporter des éléments de réponse aux enquêteurs, le début d'une piste, puisque maintenant on va travailler sur des indices qui sont faibles, puisqu'il y a eu, j'allais dire, aucun signal fort qui a permis de les détecter, et que malheureusement, les interceptions techniques, les interceptions d'Internet, les réseaux sociaux et les sources humaines n'ont pas pu attirer l'attention des services de sécurité sur la menace qui pesait contre Charlie Hebdo. Est-ce que la France a les moyens humains, les moyens techniques pour prévenir ce genre d'attentat? Écoutez, malheureusement, la France est victime depuis plus de 20 ans d'actes terroristes. Nous avons eu de nombreux attentats qui ont été commis. Ils ont tous été solutionnés. Je ne dis pas que c'est une bonne solution parce qu'il faudrait d'abord les empêcher. Mais malheureusement, si vous voulez, la question qui se posait, c'est pas si nous allons avoir des attentats, c'est quand nous allons les avoir. Et parce que nous allons les avoir. Alors oui, elle est équipée, si vous voulez. Elle a des services de sécurité et je ne crois pas qu'il faille les accabler parce que malheureusement, il y a eu cet attentat. C'est que ces gens-là qui ont commis cet attentat ont eu une discipline de vie qui leur a permis d'échapper à toute surveillance. Et depuis le temps qu'il y a eu de nombreux réseaux qui ont été démantelés, ils en ont tiré des enseignements pour échapper à toute surveillance. Donc ce sont des gens qui, manifestement, prennent énormément de précautions. Est-ce qu'ils ont agi à 2? Et donc il est extrêmement difficile de pénétrer un réseau où il y a simplement 2 individus qui se connaissent et qui ont une confiance réciproque en eux. Donc on est face à des adversaires qui sont difficiles à identifier. Merci Louis Caprioli, en direct sur France 24. Roselyne Febvre, a priori, on commence à avoir le nom et notamment des personnes célèbres au sein des victimes, parmi les 12 morts. Cabu et Charb. C'est une information qui provient... Voilà, qui vient du Point. Le journal Le Point qui donne cette information. Voilà, absolument. Cabu, célèbre dessinateur, Charb, très célèbre dessinateur également, ferait partie donc des 12 morts qui ont été annoncés. Absolument. Et on vient d'apprendre aussi que François Hollande s'exprimera de l'Élysée à 20h ce soir. Il parlera aux Français. Peut-être qu'il donnera plus d'informations. En tout cas, c'est clair que François Hollande a parlé d'attentats terroristes, ça ne fait aucun doute. Et surtout, il a dit une chose très importante parce que deux symboles ont été touchés ce matin, la liberté de la presse, donc la démocratie, et puis l'autorité avec les policiers. On le voit d'ailleurs sur cette vidéo où effectivement un auteur de l'attentat va tuer délibérément, c'est à ce qui ressemble, on ne voit pas très bien, mais à un policier. Donc deux symboles en France qui sont importants. Nous sommes menacés car nous sommes un pays de liberté, a dit François Hollande. Et pour dire, peut-être juste finir sur l'analyse de ces images, ce qui semble, enfin moi, ce qui me frappe, je sais pas vous, c'est que cette voiture qui est garée, qui est au milieu de la route, porte ouverte, ça fait penser un peu aux méthodes, vous savez, de la mafia sicilienne, ou parfois même en Corse où des motards tiraient sur des personnalités. Voilà, donc on a affaire peut-être là à une nouvelle forme de terrorisme qui serait issue un peu de cette manière de l'opus operandi de la mafia. Voilà, cette terribles images et cette information que
que vous nous avez donné, 12 morts, parmi lesquels des célébrités, on peut le dire, hein, des plumes, parmi les plus célèbres dessinateurs. Ce sont donc deux personnages, on attend évidemment confirmation quand même, Cabu et Charb. Je vous propose de voir un peu le film des événements, les informations que nous avons recueillies en images grâce à nos confrères de France 2. Des journalistes qui se réfugient sur le toit du siège de Charlie Hebdo. Un d'entre eux vient d'enfiler un gilet pare-balles. Une fusillade a éclaté dans le bâtiment. À gauche, à gauche! En bas, des policiers accourent. À gauche! Là, là, là! Ils sortent. Les tirs nourris résonnent alors. Deux hommes habillés de noir répliquent à l'arme lourde. Puis ils regagnent leur véhicule et crient à nouveau. Tu les vois encore? Mais non, Edouard, Impossible pour l'heure de décrypter ce qu'ils disent. Un reporter qui travaille sur le même palier que Charlie Hebdo raconte la scène. Il y avait des hommes armés avec des kalachnikovs cagoulés qui sont rentrés dans l'immeuble. On a appelé la police immédiatement et au bout de quelques minutes, on a entendu des tirs. On s'est tous réfugiés. Nous, on était une petite vingtaine dans l'agence de presse Première Ligne. On s'est tous réfugiés sur le toit. Les tirs ont continué pendant un certain moment, pendant plusieurs minutes qui nous ont paru très longues. Ensuite, on a vu depuis le toit sortir dans la rue 2 personnes cagoulées. C'est tout ce qu'on a pu voir. On ne sait pas s'il y en avait plus. L'attaque a eu lieu autour de 11h dans le 11e arrondissement de Paris. Les secours sont sur place. Il y aurait de nombreuses victimes. Ici, un blessé pris en charge sur le trottoir avec l'aide des journalistes. Les employés sont sous le choc. Sur la façade de l'immeuble, des impacts de balles un peu partout, ainsi que sur cette voiture de police qui a tenté d'intervenir. Les assaillants ont pris la fuite à bord d'une voiture noire qu'ils abandonnent quelques minutes plus tard rue de Meaux dans le 19e arrondissement de Paris. Une voiture dont voici les premières photos. Les policiers la passent actuellement au peigne fin. Oui, voilà, je vous rappelle le bilan de la fusillade de Charlie Hebdo. 12 morts, peut-être un bilan provisoire. Parmi les victimes, apparemment, le Parisien est formel. Plutôt l'hebdomadaire Le Point semble formel. Cabu et Charb feraient partie des 12 personnes tuées. Ça s'est passé donc à Paris, autour de 11h du matin. Une sanglante fusillade, vous l'avez entendu. À l'instant, la Maison-Blanche condamne cette attaque dans les termes les plus forts. La Maison-Blanche, donc solidaire des événements qui frappent la France et visiblement, Roselyne Febvre, qui vont forcément bousculer la vie politique française. Bien sûr. Peut-être autour de François Hollande, ce qu'on peut appeler une union sacrée aujourd'hui, où tout le monde se déchire, y compris dans leur propre famille politique. On a le sentiment que les socialistes, c'est les Atrides, ils se détestent tous. À l'UMP, c'est les Borgia, ils ont les couteaux rangés. Enfin là, ça se calme un petit peu. Mais voilà, 2017 a déjà démarré dans tous les partis politiques. Il y a bien sûr Marine Le Pen qui est en embuscade et qui, elle, pourrait gagner, enfin pourrait être au deuxième tour, non pas gagner, mais enfin en tout cas c'est un fantasme qui fait peur à beaucoup ici. Voilà, une Marine Le Pen qui serait au second tour. Donc peut-être que la responsabilité politique ferait qu'aujourd'hui, il y ait une sorte d'union sacrée entre les politiques qui cessent de se chamailler entre les Verts et le PS. Enfin, de tutti quanti, on connaît ça par cœur puisque on vous le raconte régulièrement sur France 24. Donc aujourd'hui, peut-être cette union sacrée autour des politiques, autour de François Hollande, qui a joué son véritable rôle de père de la nation, puisqu'il est arrivé très vite sur les lieux, qu'il a parlé très vite et qu'il va s'exprimer devant les Français ce soir pour leur donner des détails, peut-être pour tenter de les rassurer si c'est possible, à moins que ce soit pour les inquiéter, pour leur dire effectivement qu'il faut être vigilant et que le plan Vigipirate va être encore une fois de plus mis au dernier cran.
Et à l'instant, le rectorat de Paris annonce sorties scolaires et activités. Excusez-moi, je pense à ma fille. Sorties scolaires et activités hors des établissements stoppées après l'attentat à Charlie Hebdo. Armelle Charrier, on va revoir ces images terribles, ces images que l'on vient de voir. Ce document, filmé depuis les toits d'un immeuble, cette voiture noire qui s'arrête et ces deux hommes qui tirent notamment sur ce qui semble être un policier. C'est terrible, on parlait tout à l'heure, Roselyne parlait d'une scène de film incroyable. On voit la détermination de ces personnages. Il y a détermination parce que ces personnes ont choisi d'aller tuer d'autres individus. Ils ont choisi d'aller tuer aussi bien des journalistes, des dessinateurs de presse et de s'en prendre à une entreprise, Charlie Hebdo, qu'ils ont choisi d'aller tuer des personnes qui représentent l'État français, à savoir des policiers qui plus est en uniforme, dont le métier est de protéger des citoyens. Donc de toute manière, la détermination et la violence de leur acte est telle que c'est ce que l'on qualifie, c'est ça un acte terroriste en fait. C'est à un moment donné s'en prendre à des citoyens, s'en prendre à un État avec barbarie et haine qui fait que quel que soit le visage de l'autre, on tue. Alors on n'est plus habitué à ces images-là en France. On a effectivement des images d'une violence importante qu'on a eu à voir, mais qui sont plus loin, qui sont effectivement celles de 1995 et l'attentat Saint-Michel qui avait fait peur à tout le monde, effectivement, parce que c'était cette bombe au métro et donc qu'il y avait eu énormément de morts. Mais souvenez-vous, on a des images de fusillade plutôt jusqu'à présent. On a la fusillade de Mohamed Merah qui tuait en fait quelques militaires comme ça sur plusieurs jours. On a évidemment Mehdi Nemmouche, qui lui a tiré au musée juif de Bruxelles, mais on sait qu'il était sur le sol français puisqu'il a été arrêté sur le sol français, mais ça s'est passé à Bruxelles. On est sur un attentat qui est aussi un attentat contre les juifs puisque c'est le musée judaïque qui a été touché, donc ça met une certaine distance. Après, il y a eu des alertes régulièrement parce qu'il y a eu des tireurs fous ou des conducteurs fous que l'on a vus au marché de Noël de Nantes, qu'on a vu s'en prendre à d'autres villes. La question se posait toujours, mais le raisonnable a toujours emporté. Maintenant, une chose quand même, c'est vrai que là, tout le monde va être sous le choc et il va falloir aussi dire attention, vous pouvez continuer à vivre. Mais pour nous qui sommes une chaîne d'information internationale, France 24, pour les gens qui travaillent sur le terrorisme et le contre-terrorisme, ça fait très longtemps que ce risque, on l'a. Parce qu'on sait qu'à partir du moment donné où la France intervient sur des territoires comme le Mali, s'en prend à Aqmi ou Al-Qaïda. Oui, mais vous voyez, c'est vrai ce que vous dites, mais ce que j'ai envie de vous répondre, c'est que, parce que je veux rebondir peut-être sur l'émotion de notre ami en pensant à sa fille, c'est qu'aujourd'hui on a le sentiment que ça y est, c'est entré chez nous, c'est entré sur notre territoire. Le terrorisme était entré chez nous aussi avec la mort d'Hervé Gourdel. Aujourd'hui, voilà, dans un journal. Et nous, ça peut nous arriver, bien sûr. Ça peut arriver à nos enfants. On a des enfants à l'école, on a des enfants qui prennent le métro, on a des familles. Voilà. Et tout ça, effectivement, donc je partage l'émotion d'Arnaud, là, il y a quelques minutes, et je voulais dire que je comprenais son émotion. Et voilà, aujourd'hui, ça devient palpable, Armelle, c'est ça. Mais ça devient véritable, et c'est ça qui est terrible, même si on s'en doutait, effectivement. Non, je voulais juste dire une chose, je rassure évidemment ceux qui me connaissent. Oui. Les enfants vont bien, mais évidemment c'est l'émotion qui joue, parce que les mesures de sécurité qui sont prises, elles sont très fortes. Il y a le plan Vigipirate, évidemment, qui est monté à un niveau maximum. Et puis ces sorties scolaires, purement et simplement, et les activités hors des établissements, complètement stoppées après l'attentat à Charlie Hebdo. Ça veut dire que la France, vous le disiez, doit apprendre à vivre. Ça y est, on en parlait, maintenant on le vit. Oui, mais c'est vrai qu'on est en plus sur une situation tout à fait particulière, c'est-à-dire que les auteurs, là on les voit à l'image de cet attentat, sont aujourd'hui encore en liberté. Ils sont forcément à Paris puisque l'attentat vient d'avoir lieu à Paris. Ils sont armés. On ne sait pas s'ils appartiennent à une cellule terroriste et que donc du coup ils ont programmé d'autres attentats, ou si ce sont des auteurs qui sont solitaires et qui ne visaient que Charlie Hebdo et puis qu'ensuite maintenant ils vont vouloir se cacher.
Donc c'est aussi pour ça qu'à cet instant précis, il y a ces mesures extrêmes et il y a raison d'avoir ces mesures extrêmes parce qu'il faut protéger la population. Maintenant, même si l'émotion, effectivement, vous avez raison Roselyne, elle rentre dans les familles, c'est vrai aussi que le terrorisme joue justement de la peur des gens et joue de l'émotion et que les politiques auront fort à dire. Nous sommes aussi là pour protéger parce que si tout le monde a peur, alors dans ces cas-là, nous faisons le jeu de terroristes qui sont armés, qui sont là, mais qui ne sont pas dans des bandes aussi importantes que ce que l'on peut imaginer à l'instant. On part tout de suite rejoindre Julie Dungeloff devant, pas loin du siège de Charlie Hebdo. Elle est là, Julie Dungeloff, envoyée spéciale de France 24. Julie, quelles sont les dernières informations? Vous êtes non loin donc du lieu du drame, là où le chef de l'État français est venu il y a quelques minutes. Oui, je me trouve à une centaine de mètres du siège de Charlie Hebdo, là où a eu lieu cet attentat terroriste. Écoutez, on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé. On sait que donc 2 hommes armés lourdement probablement de Kalachnikov, sont rentrés dans le siège de Charlie Hebdo. On sait qu'il y a donc 12 morts et 4 personnes qui sont entre la vie et la mort. Ces hommes sont ensuite partis à bord d'une berline, probablement une Citroën DS noire. Ils ont ensuite pris la fuite vers le 10e arrondissement de Paris. Ils auraient renversé un piéton durant leur fuite. Ils auraient ensuite changé de voitures. Les policiers auraient perdu leurs traces aux portes de Paris et bien sûr toutes les unités de police de Paris sont aujourd'hui mobilisées pour retrouver la trace de ces 2 terroristes. Alors sur place, il y a toujours des ambulances, une cellule psychologique a été mise en place. Vous pouvez imaginer l'émotion qui règne au siège de Charlie Hebdo qui avait déjà été victime d'un incendie il y a quelques années. Donc une cellule psychologique pour les personnes qui ont assisté à cette scène. Apparemment ces hommes étaient extrêmement préparés. Ils savaient très bien où ils allaient et qui ils visaient. Il est très probable que le bilan des morts s'alourdisse étant donné la violence de cet attentat. Voilà, 12 morts pour l'instant. Julie, est-ce que vous avez des informations sur l'identité des personnes décédées? À l'instant, Le Figaro parle de la mort de Wolinski. On a parlé de Cabu, de Charb et donc de Wolinski parmi les célébrités. Écoutez, en tout cas, des personnes autour de moi ont reçu la confirmation de la mort de Charb. C'est ce qu'on sait pour l'instant. Pour le reste, je préfère ne pas aller vers des suppositions parce que vous imaginez la douleur que cela pourrait être pour les familles. Je peux vous confirmer, en tout cas, selon une personne qui a eu des informations depuis l'intérieur du siège de Charlie Hebdo, qu'en effet, le dessinateur Charb serait décédé. Merci Julie. On part tout de suite à l'Élysée, le palais présidentiel où nous attend Marina Birch. Marina, des informations, on sait que le plan Vigipirate a été élevé à un niveau maximum. Oui, tout à fait. Et on attend dans ce palais de l'Élysée d'ici quelques minutes Manuel Valls, le Premier ministre qui a quitté Matignon. Pourquoi? Parce qu'à 14h, le chef de l'État, François Hollande, réunit autour de lui tous les ministres concernés par la situation. Une réunion interministérielle de crise, bien sûr, signe de la gravité de la situation. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et des Affaires étrangères. Alors vous l'avez dit, le plan Vigipirate niveau alerte attentat a été enclenché sur le territoire de Paris et de l'Île-de-France. Vous l'avez dit, c'est le plus élevé des 2 niveaux. C'est la première fois de l'histoire qu'il est déclenché, tout simplement parce que le système Vigipirate a été complètement réformé il y a à peine 1 an. Alors ici, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'au palais de l'Élysée, le dispositif de sécurité a changé, a été renforcé. Les gardes républicains sont plus nombreux, ils sont prêts à agir à la moindre menace et les sentinelles sont rentrées à l'intérieur du palais. Alors ce plan Vigipirate alerte attentat, quand est-ce qu'il est déclenché? Eh bien quand une menace terroriste est imminente ou qu'elle vient de se produire sur le territoire national, ce qui est le cas aujourd'hui. Il est mis en place sur une situation géographique limitée ou bien sur tout le territoire. Aujourd'hui, pour l'instant, on parle seulement de l'Île-de-France et ce plan Vigipirate est limité dans le temps. Qu'est-ce qu'il signifie? Bien sûr que la sécurité est extrêmement renforcée sur tout le territoire de Paris et de l'Île-de-France, notamment dans les lieux particulièrement sensibles, les grands magasins, les églises, les lieux de culte, les transports en commun et bien sûr devant les
organes de presse où la protection est renforcée. Ce que je peux vous dire également, ce que nous disent les services de l'Élysée, c'est que le président de la République, François Hollande, s'exprimera tout à l'heure à 20h, une allocution tout à fait exceptionnelle. Son emploi du temps de la journée a été en grande partie annulé, bien sûr, compte tenu des circonstances, sauf pour l'instant les vœux qu'il devait prononcer aux autorités religieuses. Merci Marina. On va l'écouter dans un instant, le président de la République qui s'est exprimé sur les lieux du drame. 3 interventions, 3 réactions à l'instant. Le PS qui appelle à une marche des Républicains ce mercredi après-midi à Paris. Il y a également le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui condamne un acte intolérable, une barbarie. Et puis, il y a quelques minutes, quelques instants, même le Conseil du culte musulman qui condamne un acte barbare contre la démocratie. On va écouter tout de suite ou réécouter le président français François Hollande. C'était il y a quelques minutes. Il y a un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté, contre des journalistes qui avaient toujours voulu montrer qu'ils pouvaient agir en France pour défendre leurs idées et pour avoir justement cette liberté que la République protège. Il y avait également des policiers pour les protéger. Ceux-là, journalistes, policiers, ont été lâchement assassinés. Il y a, au moment où je m'exprime, 11 personnes qui sont mortes, 4 qui sont en situation d'urgence absolue. Nous n'avons pas encore le compte définitif de toutes les victimes. Mais il y a 40 personnes qui sont maintenant protégées et qui sont sauves. Nous aurons dans quelques heures le bilan exact. Je réunirai tout à l'heure à 14h à l'Élysée les ministres et les responsables qui sont directement maintenant concernés par la protection que nous devons assurer à tous les lieux où de mêmes actes pourraient être renouvelés par les mêmes barbares. Et nous avons donc engagé le plan Vigipirate attentat. Il y a aussi des actions qui sont immédiatement lancées suite à l'agression pour retrouver les auteurs de ces actes. Ils seront pourchassés aussi longtemps que nécessaire pour qu'ils puissent être arrêtés et traduits devant les juges et condamnés. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Tel sera mon comportement, ma volonté tout au long de ces prochains jours et de ces prochaines semaines. J'aurai une fois encore à parler aux Français, car je l'avais dit, nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. Nous savions que nous étions menacés, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté. Et parce que nous sommes un pays de liberté, nous conjurerons les menaces et nous punirons les agresseurs. Personne ne doit penser qu'il peut agir en France contrairement aux principes de la République et atteindre l'esprit même de la République, c'est-à-dire un journal. Et je pense aujourd'hui à ces victimes. 11 personnes sont mortes. 4 sont entre la vie et la mort. Nous en sommes là et nous aurons à cœur de trouver les responsables et d'appeler autant qu'il est possible à l'unité nationale. Merci.
Voilà, 12 morts, c'est le dernier bilan provisoire. Avant de vous retrouver sûrement tout à l'heure, mesdames, un mot, Armelle Charrier, la France, ça y est entrée de plein pied froidement dans l'ère des attentats. Vous l'avez entendu, le président de la République vient de le dire, beaucoup d'attentats avaient été déjoués. Le propre même, justement, du contre-terrorisme, c'est d'être discret, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il y avait les derniers attentats qu'on avait vus à Paris de façon très importante, 1995. Donc aujourd'hui, eh bien, oui, un échelon a été gravi. Roselyne Febvre, la vie politique forcément bousculée. Oui, et puis un François Hollande qui reprend la posture de chef d'État, je dirais même plus du père de la nation, celui qui va protéger les Français, qui va leur parler, qui ne va pas les laisser sans info. Ce soir, il va parler à 20h, il y aura une réunion préalable à 14h à l'Élysée et un François Hollande qui devra donner des mesures, des nouvelles mesures, sans doute peut-être par une loi, par décret en tout cas, sur un dispositif de sécurité. On se quitte sur cette terrible scène filmée par un témoin au moment où les auteurs de la fusillade ont pris la fuite. On y reviendra, on en reparlera encore beaucoup dans la suite de Paris Direct.